Alors, si on lit le livre de la Genèse, les premiers chapitres de la Genèse, attentivement et sans biais, on comprend que, en fait, il est question de l'astrologie qui a été mise en œuvre dans le système. Et donc, le ciel et la terre. Et Adam n'est pas l'humanité tout entière, c'est un peuple très particulier, qui est à mon avis le peuple juif. C'est pour ça que je propose qu'on appelle les juifs des adamites. Et l'astrologie, à la base, ça doit être l'étude du rôle des adamites à travers les siècles, avec certains moments où ils doivent être présents au premier plan, et certains moments où ils doivent se mettre en arrière-plan. C'est ça qui est la base de l'astrologie. En équinoxialité, ils doivent se mettre en avant. En solsticialité, ils doivent prendre du recul et se mettre sous le joug quelque part du féminin, puisque le juif, c'est par définition le mâle dominant, et la femme s'oppose à lui et alterne avec lui. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'autre jour, de savoir que la dialectique masculin-féminin, c'est avant tout la dialectique entre les juifs et les femmes, et c'est pour cela que quelque part il y a une tension, voire même une détestation entre ces deux populations. Parce que le juif représente un masculin inatteignable, inaccessible pour les femmes, alors que les hommes non juifs sont beaucoup plus accessibles. Et donc ça, c'est insupportable pour les femmes. Il vaut mieux les supprimer dans ce cas, ces juifs, parce qu'ils empêchent le fantasme égalitaire des femmes de prendre véritablement tournure.